Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour suivre l'actualité de cette nouvelle semaine. Les élections législatives ont livré leur premier verdict hier soir. Les urnes ont parlé dans les 17 communes de l'île. Des 21 candidats lancés dans cette bataille électorale, il n'en reste plus que 4 pour le second tour. 2 duels auront lieu pour déterminer l'identité du prochain député de chaque circonscription. Nous reviendrons dans ce journal sur l'essentiel à retenir de ce scrutin. Et puis nous parlerons également de cette insécurité qui règne au nord de Mamoudzou. Une réunion a eu lieu à Koungou, c'était cet après-midi. Nos équipes étaient sur place. Et à ce sujet, tout d'abord, ces images de ce renfort dans le département de 72 gendarmes. Ils sont arrivés en début d'après-midi à l'aéroport de Pamandzi. Cela après 2 homicides, des barrages routiers érigés et des affrontements qui ont éclaté avec les forces de l'ordre sur l'axe Kaweni-Longoni. 4 gendarmes départementaux et 3 gendarmes mobiles ont été blessés et c'est dans ce contexte chaotique que le ministère des Outre-mer a annoncé il y a 3 jours le déploiement dans l'île d'un escadron de gendarmes mobiles qui vient donc d'arriver à Mayotte. Les images sont ici signées Ibrahim Yaya. Ces derniers jours restent donc marqués par plusieurs exactions de groupuscules et par des actes d'une violence inouïe, une situation d'insécurité dont nous fait part Aurélien Février. Cela fait suite à une nouvelle flambée de violence dans le 101e département la semaine dernière. Tout est parti de la mort d'un jeune homme de 18 ans à Koungou lundi dernier. L'enquête pour le moment a permis l'interpellation d'une personne, mais ce sont surtout les multiples vagues de violence qui ont choqué l'opinion publique ici à Mayotte. De nombreux automobilistes, 7 gendarmes ou encore 3 journalistes ont été agressés la semaine dernière. En réponse, donc, l'État a décidé d'envoyer ici sur le territoire 72 gendarmes mobiles en renfort, mais pour beaucoup, il faut surtout augmenter de façon pérenne les effectifs de gendarmes et de policiers sur le territoire, car tout le monde sait ici que ces renforts sont amenés à quitter le département dans quelques semaines et du coup, le cycle de la violence, lui, se répétera. C'est déjà arrivé cette année, en février dernier, à Msapéré, où 2 personnes ont été tuées. Le RAID avait été appelé en renfort sur le territoire pour une semaine en pleine période de vacances scolaires et son bilan avait été jugé mitigé à l'époque par les syndicats de police du département. Les images sont ici signées Géraldine Lui. Et suite à cette vague de violence, une énième réunion de sécurité s'est tenue ce lundi. C'était à la mairie de Koungou. Objectif, trouver des solutions d'urgence pour faire face. Sur place, gendarmes, membres d'associations, élus et police municipale ont répondu présents. Yassira Abdou Salami, Youssouf Abed Matouar. Les esprits s'échauffent à la mairie de Koungou. Gendarmes, membres d'associations, élus et police municipale tentent de trouver des solutions pour mettre fin à la violence juvénile qui touche la commune de Koungou depuis quelques jours. Mais par manque de moyens humains et de matériel, les solutions ne peuvent aboutir. Le problème qu'il y a ici à Mayotte, on n'arrive pas à trouver des solutions. Donc on ne peut pas laisser dire la commune, les élus. Non. Moi, en tant qu'élu de la commune, est-ce que mes policiers sont armés? Est-ce qu'ils ont le moyen? Donc tout ça, c'est pourquoi l'État doit prendre ses responsabilités. Ce n'est pas la peine de faire des réunions pour faire des réunions. Il faut faire des réunions pour essayer de trouver des solutions. En attendant une solution pérenne, les associations ont décidé d'agir. On va faire en sorte que les comités qui existent dans les villes se réunissent tous en une seule comité. Dans les prochains jours, quelques membres de cette assemblée rencontreront le procureur de la République. Une nouvelle réunion de sécurité est prévue ce vendredi afin de faire le point sur la situation. Et on en vient au résultat du premier tour des élections législatives qui se sont tenues ce dimanche. On commence avec les résultats dans la première circonscription. Et c'est Estelle Youssoufa qui est arrivée en tête avec 21,04% des suffrages exprimés, soit 3471 votants.
Théophane Narayanin, lui, récolte 17,7% pour 2920 votes. Tous deux sont donc qualifiés pour le second tour dans la Circo 1. Suivent ensuite Ahmadi Boura et Issiaka Abdillah avec respectivement près de 15 et 14%. Puis Yasmina Aouni avec 8,5%. La députée sortante Ramlati Ali est également éliminée. Elle ne dépasse pas les 7%, tout comme son ancien adversaire en 2017, Elad Chakrina. Et c'est Antoine Autran qui ferme la marche avec 0,07%. Écoutons à présent la réaction des deux candidates qualifiées au second tour pour cette première circonscription, à savoir Estelle Youssoufa et Chris Cordy, suppléante du candidat Théophane Narayanin. J'ai été heureuse d'avoir des débats riches avec nos adversaires de la première partie. Maintenant, il faut qu'on se rassemble et qu'on fasse vivre une campagne par les Mahorais, pour les Mahorais, avec les Mahorais. Et donc, c'est le Konyomoja qu'on doit mettre en œuvre, travailler ensemble pour Mayotte. Et donc, j'appellerai individuellement les perdants qui, je pense, doivent travailler aussi avec leur équipe pour décider de la ligne, pour certains qui sont dans un parti. Mais on a déjà eu des messages qui sont encourageants, qui nous laissent penser qu'on aura un rassemblement large. Nous, on a essayé de proposer un projet et en même temps une nouvelle façon de faire de la politique localement. Se replier sur ses positions locales, de repli, etc. Je crois qu'on met parfois mal à l'aise nos interlocuteurs nationaux. Il faut dire ce qu'il y a. La France est un grand pays. Il y a des discours parfois qui sont extrêmement virulents, qu'ils sont à tel point que ça nous rend pratiquement pas fréquentables. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avant d'être entendu par tel ou tel groupe, il faut absolument qu'on pense pas uniquement à l'échelle locale, mais qu'on pense que la France a aussi des principes, a aussi des positions et des postures à tenir à l'échelle nationale et internationale. Et donc, une espèce de position de repli parce que directement dictée par nos problèmes locaux ne peut pas parfois être acceptable et ça nous rend pas crédibles. D'autres réactions à présent, celles de candidats éliminés dans ce premier tour de la première circonscription. On les écoute. Quand on s'engage dans une élection, surtout une élection législative, ce n'est pas pour perdre, c'est pour gagner. Maintenant, le résultat est là. Force est de constater que quelque chose n'a pas fonctionné. Donc nous prendrons le temps de tirer les conclusions. Encore une fois, je parle de nous, parce qu'il s'agit d'un groupe. Et nous tirerons toutes les conclusions pour la suite des événements politiques. Nous allons nous fixer un rendez-vous, peut-être demain, peut-être après-demain, pour décider vite et bien. Il s'agit pour nous de défendre les intérêts de Mayotte. Nous allons continuer dans ce sens-là. Et moi, je m'engage en tout cas à honorer la décision qui sera prise collégialement. Et ça ne sera pas en tout cas une décision personnelle. C'est sans regret. Ça a été vraiment une belle expérience à vivre. Je souhaite du courage et de la chance à ceux qui vont être qualifiés pour le deuxième tour. Et puis, je dis tout simplement aux Mahorais, écoutez, rendez-vous pour la suite, quoi. Donc, on verra. L'avenir nous dira finalement quel sera notre prochain rendez-vous. Mais je remercie toutes ces personnes qui ont cru en moi et qui m'ont apporté leur confiance en m'accordant leur voix. Je félicite tous mes adversaires pour le travail qui a été effectué parce que je trouve que c'est une campagne qui a été faite dans le respect et on ne peut que le mettre en avant. Il est trop tôt pour donner un mot d'ordre puisque, comme je l'ai dit au départ, j'ai été porté par des personnes. J'ai été porté par toute une équipe. J'ai été porté par une direction de campagne. Donc ce soir, ça ne me revient pas à moi toute seule de dire que je vais soutenir un tel ou un tel. Donc ça viendra après discussion. Et dans cette première circonscription, 58% des personnes inscrites sur les listes électorales n'ont pas voté, une importante abstention avec des raisons diverses. Et au lendemain des résultats sortis des urnes, nous avons rencontré la population de cette circonscription. On l'écoute dans ce reportage de Géraldine Louis. Qui sera votre député pour les 5 années à venir? Plus de 17 000 votants de la circonscription 1 de Mayotte ont répondu à cette interrogation. Néanmoins, de nombreuses questions restent en suspens. Oui, j'ai voté, oui. Est-ce que vous allez voter au second tour? Je me pose la question.
Parce que, en fait, on a envie de faire bouger les lignes ici. Mais clairement, je ne sais pas si on aura les solutions demain avec les personnes qui sont arrivées en tête et qui seront là la semaine prochaine. Non, on n'y croit pas trop, mais on essaie d'y croire. On espère que ça ira mieux. Oui, bien sûr, toujours. Je vote toujours, j'ai jamais raté une seule vote. J'ai pas voté. Pourquoi? Parce que c'est pas qui voter. Et pour le deuxième tour, est-ce que vous avez décidé? Oui, j'ai décidé d'aller voter, mais je ne sais pas pour l'instant qui voter en fait. Comme elle, ils sont 58,85% d'électeurs à s'être abstenus dans la première circonscription. Et même s'ils ne sont pas exprimés par la voie des urnes, les attentes restent nombreuses. Mes attentes, je pense que c'est les attentes de beaucoup de Mahorais, notamment qu'on puisse circuler déjà normalement, être en sécurité, pouvoir circuler librement et pouvoir tout court circuler à Mayotte en fait. Comme à chaque élection, il y a des attentes, mais bon, après derrière entre nous, ce qu'on attend est ce que les élus vont porter réellement. Il y a toujours des décalages, on va dire. La sécurité. C'est seulement, moi c'est seulement ça. Parce que vraiment, je ne vis pas très bien, j'ai peur de sortir. Tu vois. Là, même si je suis là j'ai peur aussi. J'y arriverai à la maison, je ne sais pas, avec des délégués qui sont toujours là. Les 32 833 inscrits de la première circonscription disposent encore de quelques jours pour faire leur choix. Et au lendemain de ces résultats, quelle analyse peut-on faire? Ce qui est sûr, c'est que la candidate issue de la société civile et l'homme d'affaires ont tous deux balayé des ténors de la politique locale. Sans doute le résultat de la division et de multitudes de candidatures. Faisons le point avec Kalatoumi Abdelhadi. Estelle Youssoufa, présidente du collectif des citoyens loi 1901, arrive en tête dans la circonscription 1, suivie de l'homme d'affaires Théophane Narayana, 2 candidats issus d'aucun parti politique. Résultat détonnant qui démontre un désir de changement dans une circonscription minée par la délinquance et des agressions en tout genre. 2 têtes d'affiche au fort caractère qui ont battu des ténors de la politique locale. Ramlati Ali, la députée sortante investie par Ensemble, éliminée dès ce premier tour. Ce résultat n'est pas vraiment une surprise. La popularité de l'ancienne députée de la majorité présidentielle a décliné au fur et à mesure que grandit la frustration des Mahorais. L'autre candidat Macron compatible, Mohamed Mouendjie, lui non plus ne perce pas. Après la présidentielle, les Mahorais rejettent encore une fois Emmanuel Macron. À gauche, Ahmadi Boura, l'ancien gendarme soutenu par une brochette de maires, notamment des élus MDM, n'arrive qu'en 3e position. Les voix du MDM divisées puisque Yasmina Aouni, MDM NUPES, rapporte 8,54% des voix. À eux deux, c'est plus de 23% des suffrages. La dispersion des voix leur a coûté cher. Les LR prennent aussi une grosse gifle avec la défaite d'Isséaka Abdillah, ancien socialiste. Certains partisans du parti n'auraient pas apprécié ce grand écart. Une partie des voix LR se sont reportées sur Elad Chakrina, le dissident. À eux deux, ils totalisent 21,64% des suffrages. L'Union aurait peut-être pu, là aussi, les mener au second tour. Avec moins de candidats et plus d'unité, peut-être que le résultat aurait été complètement différent. La personnalité des 2 finalistes détonne, quel que soit celui ou celle qui ira au Palais Bourbon. Les électeurs de la circonscription 1 ont envoyé un message fort à la classe politique locale. Parlons à présent des résultats dans la 2e circonscription. Et c'est le député sortant, Mansour Kamardine des LR, qui termine en tête de ce premier tour. Il récolte 32,35% des suffrages exprimés avec 6 959 voix. Issa Abdou, candidat MDM, est 2e avec 19,61%, soit 4 219 voix. Ces 2 candidats s'affronteront donc au second tour dimanche prochain. Écoutons à présent la réaction des 2 candidats qualifiés au second tour dans cette 2e circonscription, soit Mansour Kamardine et Issa Abdou.
Le second tour s'engage. Un second tour, c'est une nouvelle élection qui s'engage. Il faudra aller sans doute mobiliser davantage tous ceux qui ont hésité, qui n'ont pas pu aller se présenter aux urnes et puis continuer à dérouler le projet qui est le nôtre et que nous considérons que c'est le meilleur projet qui parle mieux aux Mahorais, à leurs attentes, qui est pour tenter d'apporter des réponses à leurs attentes parce que ce territoire est en grande souffrance dans tous les domaines, en matière de violence dans les foyers, en matière de sous-développement, de pauvreté, qui fait que les Mahorais sont obligés de fuir leur territoire. C'est tous ces enjeux-là auxquels je pense. Rien n'est gagné. Vraiment, on est à la moitié du chemin, mais vraiment rien n'est joué. Mais permettez-moi vraiment de remercier le directeur de campagne et toute cette équipe, vraiment, Najim, Soudjaï, Abdillaï, tout le staff, vraiment, qui a bossé d'arrache-pied pour que nous arrivions à nous qualifier pour le second tour. Ce n'était pas écrit, vraiment. Et donc, il fallait aller chercher cette qualification. Vraiment, c'est d'abord leur travail. Mais à travers eux, c'est tous les référents dans les communes, c'est tous les soutiens qui nous ont accompagnés dans les différentes localités. Et par extension, les Mahorais qui nous ont suivis et nous ont fait confiance. Et après ces deux finalistes dans la Circo 2, je vous propose maintenant d'écouter la réaction de quelques candidats éliminés à l'issue de ce premier tour. On n'est pas parvenu à aller au deuxième tour. C'est le jeu démocratique. Donc, parce que vous savez que la démocratie, c'est la loi du nombre. C'est pas forcément la loi de la raison. Mais bon, j'espère que à Métropole, notre parti, notre centrale politique arrivera à être majoritaire de manière à ce que notre programme qui est intégré dans le programme de la NUPES puisse être mis en œuvre. J'aurais bien aimé être au second tour, mais il faut accepter les résultats et espérer un autre moment pour revaloriser le travail qu'on vient d'effectuer dans un travail de groupe. Et pour l'heure, est-ce que vous savez avec qui vous allez vous rallier pour les seconds tours? Vous savez, c'est un travail d'équipe, donc je ne peux pas me prononcer, mais j'espère vous donner une réponse dans les jours à venir. Je suis très content du travail qu'on a fait, du résultat. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier tous ceux qui nous ont fait confiance, Toy Fati et moi, que ce soit dans la commune de Chikoni, dans la commune de Dembeni, Sada, Boini, Kani. Donc, il y a 3 mois de cela, personne ne nous voyait là. Donc, j'ai bon espoir qu'au contraire, la jeunesse a toute sa place sur la scène et qu'au vu du score qu'on a fait, et notamment le nombre de voix qu'on a fait, parce que même si on regarde ce qui se passe au nord, aucun des candidats qui se retrouvent dans les 2 premiers n'a réuni autant de suffrages que nous. Donc je pense qu'on ne peut qu'être fier de ce résultat. Beaucoup de satisfaction, beaucoup de bonheur malgré tout ce qu'on peut imaginer. Je tiens à remercier l'ensemble des membres de mon comité de soutien qui ont été ardemment investis sur le terrain, qui ont été au charbon jusqu'à la fin et qui nous ont donné un grand bonheur, celui d'avoir été placé en tête à Sada, devant le député sortant. C'est une grande fierté, un grand message que nous envoyons à la ville de Sada, aux députés sortants et à l'ensemble de Mayotte à qui nous disons que la relève est engagée et que nous allons continuer le travail au second tour pour redonner un nouveau souffle à Mayotte. Et tout comme la première circonscription, la deuxième n'échappe pas à un fort taux d'abstention. Nous avons rencontré les habitants de ce secteur de Mayotte. Ils s'expriment au micro de Bibi Mariam Alidi, Géraldine Lui et Daniel Abdou. Je pense que ça va être serré, même si, premier tour, Mansour Kamardine est sorti grand gagnant. Mais je pense que les seconds tours vont avoir un enjeu fort. Parce que les Mahorais ont compris l'importance des élections et puis peut-être qu'on sent que la population a besoin de renouvellement de la classe politique. Donc il y a beaucoup de suspense. Je
pense que les Mahorais, ils en ont marre vu les agressions à répétition et tout ce qui se passe. Et on dirait que les élus ne se sentent pas concernés, que ce soit au niveau local et au niveau présidentiel. Au-dessus, les élus ne réagissent pas et les gens ils se sentent pas concernés en fait. Ce que je trouve que l'élection ici à Mayotte, de plus en plus, ça se dégrade en fait. Là, c'est la population qui va juger. Est-ce que c'est le MDM ou bien c'est le LR? Donc voilà, c'est la population qui va juger. Tous les candidats, Dieu merci, ce sont des gens intelligents qui sont dans l'unité. On en est à un stade où les candidats, il y en a 2 qui iront au deuxième tour. On a arrimé le bateau, on y va. Peut-être que Mayotte va tirer son épingle du jeu. Le premier tour a donné, après une souffrance, nous voulions notre candidat qu'il aille de l'avant, notre président, mais Mayotte, telle qu'elle est aujourd'hui, il faut que la liberté règne comme lorsque nos aînés se sont battus pour avoir de la liberté. Mansour Kamardine, Issa Abdou, LR, MDM. Voilà donc l'affiche de ce second tour dimanche prochain dans la 2e circonscription. Les 2 candidats s'affronteront dans les urnes. Mais alors, que retenir des résultats dans cette circonscription? Élément de réponse avec Siti Daroussi. Arrivé premier avec 32,35% des voix, Mansour Kamardine aborde ce second tour dans de bonnes dispositions. S'il a caracolé en tête dans plusieurs communes, le natif de Sada se voit disputer la victoire dans sa propre commune. Il n'y est arrivé que 2e. Face à lui, Issa Abdou, arrivé 2e avec 19,61% des suffrages exprimés. Le centriste, qui se définit volontiers comme macro-compatible, reste un pilier de la scène politique locale. Il rebondit ici après son échec au départemental il y a 1 an. Au sein du MDM, il a su imposer sa patte. Il se place comme un outsider de taille face à Mansour Kamardine. Arrivé 3e et 4e, Madi Bouanamani, Madi Mari et Soula Saïd Soufou, avec respectivement 19,05% et 14% des suffrages exprimés, font désormais partie de ces nouveaux visages de la classe politique locale. Sont-ils la relève? Sans doute, au regard de leur discours durant la campagne. Tous les autres candidats font moins de 5% des suffrages. Djaroudi Ali de la NUPES, 4,94% des voix. Mohamed Chami, 2,90%, candidat sans étiquette. Il fait mieux que Saïd Ali Bouanahamissi du Rassemblement national qui obtient lui 2,64% des suffrages. Pas d'essai transformé donc pour la NUPES et le RN. De quoi donner raison à ceux qui jugent le vote RN à Mayotte comme un vote de contestation contre la politique du gouvernement. Vient ensuite un quatuor de candidats qui font moins de 2%, Mohamed Abdou Moser, Henli Madingazi, Tombou Maurice et Ahmad Salim. À eux 4, ils font à peine 4,52% des voix. Reste maintenant à connaître où vont aller les voix des perdants. Pour l'heure, aucune consigne de vote n'a été donnée. Des discussions ont pourtant eu lieu en amont du premier tour. Mais au final, qu'importe le choix des uns et des autres, seuls les électeurs choisiront verdict dimanche prochain à coup de bulletins dans les urnes. Voilà donc pour cette longue page consacrée ce soir aux résultats du premier tour de ces élections législatives. Et on termine ce journal avec ces images de la communauté Daoudi Bohra de Mayotte, des musulmans chiites commerçants de l'île. Ils ont accueilli ce lundi après-midi à Pamandi leur plus haut dignitaire religieux, Dr Siedna Moufadal Saifuddin, en provenance de Bombay, en Inde. Une visite de 4 jours du dignitaire religieux avec sa délégation d'une 50aine de fidèles. On compte aussi presque 1 millier d'hommes et de femmes et enfants de leur communauté de l'océan Indien. 4 jours de rencontres et de pratiques religieuses à leur mosquée de Kaweni sur la route nationale. Le dignitaire est venu annoncer un message de paix et de vivre ensemble. Et à Pamandi, cet après-midi à la place Congrès, il a été accueilli par notamment les 2 maires de Petite-Terre ainsi que d'autres dignitaires religieux de Mayotte. Image de Ibrahim Yaya.
Et voilà qui met terme à ce journal. Merci pour toute votre attention. L'info se poursuit avec le journal en maoré tout à l'heure. Belle soirée sur notre antenne.